C'est parti, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour, je dirais, un live un peu spécial parce qu'aujourd'hui, je suis appelée vraiment à faire un soin pour le collectif. Donc du coup, vous allez pouvoir bénéficier de mes soins pour ceux qui n'y ont jamais goûté et ceux qui goûtent habituellement. Je sais que vous êtes adeptes et que vous aimez ça. Donc c'est avec grand plaisir de vous offrir un soin aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est sur le thème de la Dame du Lac, sur l'énergie de la Dame du Lac, sur la présence de la Dame du Lac. Donc, bienvenue hein, euh, en live et en replay. Pour ceux qui sont en replay, faites-moi des coucous aussi si vous êtes en replay, savoir qui est avec moi, avec quoi vous repartez de ces lives, avec quoi vous repartez du festival Golden Hour. On a traversé vraiment 4 énergies aujourd'hui. C'est la 4e énergie avec la Dame du Lac. Donc, j'ai très honnêtement retraversé aussi avec vous ces énergies-là. Elles m'ont apporté vraiment des choses différentes chacune, qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment un renouveau en fait qui s'installe dans mon être et dans mon entreprise. Ce que je remarque, c'est que je suis à 8 mois de postpartum, donc bientôt 9 mois, et il y a vraiment en fait une nouvelle identité qui souhaite émerger de moi, une nouvelle œuvre en fait à l'humanité, une nouvelle posture. Posture donc avec Horus, une reconnaissance aussi de mon potentiel et de ma valeur donc avec Isis, un enracinement en fait de qui je suis, de mon expertise avec Merlin et de mes fondations en fait, et que ça œuvre en fait à plus grand maintenant. Et à la Dame du Lac, je dirais que ça m'apporte l'énergie du mouvement en fait, l'énergie de rompre en fait des schémas qui pouvaient être répétitifs chez moi aussi. Et aujourd'hui, on va vivre en fait un soin de nettoyage et de purification, que ce soit des émotions stagnantes, que ce soit des schémas répétitifs, des resets parfois que vous faites, des remises à zéro, mais au final, vous recommencez les mêmes choses. On est vraiment dans des boucles, en fait, euh, de zones de confort au final. Et aujourd'hui, où vous êtes peut-être amené comme moi à vivre plus grand, à créer plus large, à impacter plus puissamment de nouvelles personnes. Et c'est ce que j'en ressors, moi, en fait, de ce festival Golden Hour avec vous. C'est que j'ai retraversé vraiment ces 4 énergies et ça m'a mis en lumière, en fait, beaucoup de choses. Et il y a une terminaison aujourd'hui avec ce festival Golden Hour pour moi et certainement aussi pour vous. Donc dites-moi en commentaire aussi, ça me fera plaisir de vous lire. Qu'est-ce que vous en retirez en fait de ce festival Golden Hour qui vous présente mes 4 formations énergétiques, qui vous fait goûter aussi à ces énergies, à ces ancrages, à ces spécificités, au travail en fait qu'elles fournissent pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Sachez que c'est vraiment la dernière fois et vraiment la toute dernière fois que je propose ces formations énergétiques en live. Donc là, c'est l'occasion en fait de vivre ces formations avec moi en live. C'est la dernière fois que je vais les faire parce que je suis vraiment appelée à faire autre chose aujourd'hui, à créer grand, à impacter d'autres personnes. Donc, pour ceux avec qui ça va résonner, ce que je vais proposer par la suite, la posture que je vais prendre, les messages que je vais diffuser, tant mieux, c'est qu'on a encore un chemin à faire ensemble. Et pour ceux avec qui ça résonne plus, j'ai été heureuse vraiment de vous accompagner, j'ai été heureuse qu'on se rencontre, que la vie nous a amenés vraiment à évoluer ensemble. Puis c'est OK aussi de quitter des personnes justement pour pouvoir en accueillir d'autres et puis œuvrer sur d'autres dimensions. Et vous, pareil, de rencontrer d'autres personnes, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, on est sur l'énergie de la Dame du Lac. Donc, comme je le disais, alors, c'est marrant parce que, euh, comme je le disais là, justement,
chaque énergie m'a apporté vraiment quelque chose de spécifique dans mon parcours là entrepreneurial. Comme je vous dis, je suis à 8 mois de postpartum, bientôt 9, donc je vis vraiment une profonde, profonde, profonde renaissance à l'intérieur de moi, qui est, je dirais, pas des plus agréables forcément, mais bon, quand on a la foi, quand on a la confiance, quand on a un guerrier divin aussi qui s'envole vers sa destinée, vers sa véritable destinée, alors bah, on vit les initiations, on transcende les étapes, on marche le chemin, parfois avec des doutes, avec des tergiversations intérieures, avec des peurs. Et tout ça, bah, c'est vraiment d'aller libérer sur le chemin pour pouvoir justement accéder à notre divinité suprême et puis à notre destinée. Donc, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, ce que je vous raconte. Euh, je ne vois pas encore vos commentaires. Et donc, cette énergie en fait de la Dame du Lac, elle vient nous aider à mettre du mouvement en fait, à mettre de la fluidité, de la facilité là où ça peut être compliqué. Comme je vous ai dit, je suis humaine, j'ai des émotions. Euh, je sais pas en fait ce que me réserve l'avenir. On sait pas ce que nous réserve l'avenir. Bien sûr qu'on peut le créer avec nos lignes de temps, on peut le créer avec notre pouvoir de manifestation. Et en même temps, ce qu'on vit actuellement, c'est notre âme qui le manifeste et qui le crée pour pouvoir avancer vers cette destinée et cette envolée. Et c'est pour ça que le titre aujourd'hui avec la Dame du Lac, c'est Déploie tes ailes et envole-toi vers tes rêves et ta destinée. Et c'est fou comme je suis en train de vivre exactement les titres que je vous ai mis de live et que la traversée énergétique que je vis avec ces 4 guides, c'est incroyable en fait. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à autant de révélations, je ne m'attendais pas à autant de succès, entre guillemets. Euh, euh, Parce que bah, chacun a sa définition du succès. Euh, et bah, que ce soit bien évidemment pour ceux qui rentrent dans les formations, qui vont vivre pour cette dernière fois en live ces formations avec moi, un succès aussi où j'entends encore plus précisément et de façon plus affinée les messages en fait de chaque guide, ce qu'ils viennent travailler, ce qu'ils viennent vraiment reconquérir à l'intérieur de nous. Et puis ce succès où là je ferme la porte véritablement à quelque chose. Euh, dans ma carrière d'entrepreneur, je dirais à une certaine posture, une certaine stature, une certaine clientèle, certaines offres en fait. Euh, et je dirais aussi un certain message en fait. Je suis vraiment appelée à autre chose et à œuvrer autrement. euh, sur d'autres pans, sur d'autres paliers en fait pour les leaders. Donc, ça s'adresse toujours, en fait, hein, ma carrière, aux leaders de l'accompagnement, aux piliers de lumière qui, justement, accompagnent notre monde en transition. Euh, et je vais le faire vraiment de façon différente dans d'autres vortex. Donc, pour ceux qui sont vraiment appelés à vivre ces formations avec moi en live, euh, vraiment saisissez l'opportunité. Euh, Parce qu'après, de toute façon, elles seront en replay, c'est sûr. Je ne les reproposerai pas. Voilà. Et ça, c'est le mouvement. C'est l'énergie de la Dame du Lac. On est vraiment sur le mouvement, on est vraiment sur le changement. C'est vraiment une énergie de changement, la Dame du Lac. Et c'est fou qu'elle s'est posée vraiment à la fin de ce festival Golden Hour. Parce que je ne sais pas si je vais reproposer un festival Golden Hour l'année prochaine. Vraiment, je suis appelée à à revoir toutes les dimensions en fait de mon entreprise et, euh, et je dirais aussi les rituels que j'offrais en fait pendant l'année, les offres, les rituels, les événements que j'offrais pendant l'année à ma communauté. Donc, comme je le disais, l'énergie de la Dame du Lac, c'est vraiment l'énergie du changement. Donc là, comme je vous ai dit,
Et je pense que de toute façon, pour ceux qui ont suivi le festival Golden Hour, certainement que vous êtes dedans. Certainement que vous êtes dans une renaissance entrepreneuriale. Certainement que vous êtes dans un sorte de chaos, en fait, mais un chaos étoilé parce que qu'est-ce que c'est une bénédiction, en fait, quand on vit vraiment comme un reset ou des choses qui ne fonctionnent plus, des choses qui ne marchent plus, des messages, en fait, à aller vers une nouvelle direction. Et c'est marrant parce que on parlait de ça déjà avec Merlin samedi, de vous emmener dans une autre direction entrepreneuriale, là où ça peut être plus facile, là où ça peut être plus fluide, mais encore faut-il reconnaître vos talents, reconnaître votre expertise, vous asseoir dedans, avoir une posture vraiment entrepreneuriale, vraiment une assise en fait de leader, à vous dire, mais aujourd'hui, ouais, mes services s'adressent à telle personne et certains services vont disparaître, vont faire le tri. On fait le tri pour en accueillir de nouveaux de services. Et ça, on finit le festival Golden Hour avec la Dame du Lac, qui est l'énergie de la fluidité, l'énergie de l'eau, donc l'énergie du mouvement. Et c'est marrant parce qu'hier, on est allé à la mer avec mon mari et ma fille et la Dame du Lac œuvrait déjà en fait dans les coulisses avec l'énergie de l'eau pour vous amener aujourd'hui cette transmission-là. Donc c'est très très intéressant. En tout cas, ce que je retraverse avec vous pendant ce Festival Golden Hour. Merci au Festival Golden Hour, merci à ces 4 guides parce que c'est juste esquis en fait une terminaison de quelque chose pour ouvrir de nouvelles portes et un nouveau commencement. Donc dites-moi en commentaire si vous vivez aussi ces espaces de deuil, ces espaces de mort-renaissance, ces espaces de fin, de terminaison de cycle, mais véritablement une terminaison où on n'en parlera plus, entre guillemets. Et vraiment ouvrir le champ vers toute une nouvelle, enfin une nouveauté en fait, qui nous correspond mieux. Et c'est là où on appelle l'éveil, c'est là où on appelle l'alignement, c'est là où on appelle, oui, le commencement. En fait, tout ça, c'est aussi avec la Dame du Lac qu'on le vit. Alors la Dame du Lac, sa formation elle est majestueuse. C'est elle qui m'a initiée en astral lors d'un cercle initiatique à Merlin. C'était le 27 juin 2020, je m'en souviendrai toujours. J'étais en fait en train de œuvrer avec Merlin dans un cercle d'initiés, donc des personnes qui venaient vivre la formation avec moi, chez moi en présentiel. Et j'adorais faire à cette époque-là des régressions de vie antérieure pour qu'ils puissent en fait sentir, recevoir des messages de Merlin, de savoir ben voilà, qu'est-ce qu'ils ont vécu avec Merlin à cette époque-là, qui c'était avec Merlin à cette époque-là, parce que j'ai initié des chevaliers de la table ronde, hein, j'ai retrouvé hein, des amis karmiques. Euh, euh, qui était chevalier de la table ronde à cette époque-là. Hein. J'ai retrouvé Perceval, par exemple. Enfin, c'est fou, en fait, hein, la vie, qui elle nous amène et pour qui œuvrer. Et donc, il y avait des druides à ce jour-là, il y avait des sorcières, il y avait des chamans. Et donc, je leur fais une hypnose de régression. Et moi, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis donc avec un druide dans la même vie qu'on avait ensemble. Donc, je suis en train de vivre cette régression-là que je vis en même temps, en face de moi, la Dame du Lac qui m'initie aux côtés de Merlin. euh, voilà, en même temps. Donc, j'étais mais en multidimension, mais enfin vraiment un truc de ouf, quoi. Où j'étais en même temps dans une vie antérieure avec un druide, un confrère, et je me faisais initier à la Dame du Lac et j'ai reçu son symbole. J'ai su par la suite que la Dame du Lac, c'était mon ancêtre karmique. Donc, voilà, tout est fluide et tout est cohérent. Est-ce que je puisse être initiée par mon arrière-grand-mère karmique et pouvoir descendre moi-même ces énergies? Qui peut mieux connaître ces énergies que, au final, sa descendance karmique? Et donc, j'ai créé sa formation. C'était, du coup, c'était quand? Mais c'était en 2020 aussi.
parce qu'en 2020, j'ai été initiée par Horus la même année et la Dame du Lac, et j'ai créé leur formation la même année. Donc, voilà comment est descendue cette formation. Je trouve que c'est hyper important de savoir comment je crée en fait mes formations, comment je crée mes programmes, d'où ça vient, d'où ça part. Donc, c'est vraiment cette énergie originelle, cette énergie divine que j'ai reçue et dont j'ai été encodée dans toutes mes cellules à 300%, je dirais. Et du coup, j'ai pu recréer sa formation sur la Terre. Et depuis, j'ai initié vraiment bah, énormément de monde. Coucou Romain! Oui, avec grâce, avec joie, vraiment. Oui, coucou Sylvena! Heureuse d'être en présence de la Dame du Lac. Alors, moi, la Dame du Lac, ben, je vous la montre. Moi, elle se représente comme ça et c'est fou parce que à cette époque-là, bah, je cherchais vraiment une photo de la Dame du Lac, tout ça, et c'est cette photo-là vraiment qui m'a appelée. Et je l'ai en fait naturellement encadrée comme une photo de famille en fait que j'ai mise sur ma table de chevet, Euh, ma table de chevet à côté de mon lit, quoi. Et seulement quelques temps après, quelques mois ou quelques années après, je sais plus, c'est là que j'ai su que la Dame du Lac était une ancêtre karmique. Et je me dis, mais c'est dingue, je l'ai quand même mise dans une photo. C'est pas ma mère, c'est pas mon père qui est sur ma table de chevet, c'est pas mon grand-père ou mon arrière-grand-mère terrestre, c'est la Dame du Lac qui est sur ma table de chevet, comme une photo de famille, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste dingue, quoi. Donc voilà pour la petite histoire avec la Dame du Lac. C'était vraiment un moment vraiment grandiose et majestueux d'avoir été initiée à elle, quoi, tout simplement. Alors, je vais certainement boire beaucoup d'eau aujourd'hui dans ce live. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte, la Dame du Lac? En fait, c'est un truc de dingue. C'est que, euh, bien sûr, la Dame du Lac, c'est la grande prêtresse d'Avalon. Donc, elle œuvrait aux côtés de Merlin au temps du roi Arthur. Merlin œuvrait en fait avec le roi Arthur pour justement le roi Arthur qui était pilier de lumière, qui était un être de lumière, et lui il l'aidait vraiment à se recalibrer en fait hein, sur sa lumière, pour pouvoir justement, alors on parlait de bataille, hein, mais anglo-saxonne, etc. Mais c'était plus en fait diffuser la lumière en fait et diffuser la paix en fait. Et donc c'est Merlin qui avait créé la table ronde justement, les chevaliers de la table ronde pour pouvoir justement supporter Arthur. Et la Dame du Lac, elle œuvrait en fait sur la terre sacrée d'Avalon avec les prêtresses. Donc elle choisissait en fait et elle reconnaissait à la naissance, elle reconnaissait les prêtresses d'Avalon. Elles avaient le troisième œil activé, elles avaient l'énergie de la fée avec elles, en elles, je veux dire, parce que la Dame du Lac, c'est la fée Viviane, hein, donc c'est une fée. C'est une grande prêtresse, c'est une fée, c'est quelqu'un qui a vraiment des puissants dons, mais euh, vraiment elle est très très puissante, la Dame du Lac, et elle est très légère en même temps, très majestueuse, très douce, très belle aussi. Et donc elle choisissait en fait les prêtresses et elle les reconnaissait par l'activation du troisième œil. Leur troisième œil était activé et elles avaient l'énergie d'une fée en elles. Donc, elle les initiait en fait aux plantes, au chamanisme. Elle leur apportait vraiment toutes les connaissances en fait druidiques et celtiques. Comment œuvrer avec les mondes subtils, comment œuvrer aussi avec la lune et les sabbats et les saisons aussi. Euh, et, euh, et en fait, l'énergie de la Dame du Lac, on s'entend, c'est vraiment la connexion. Parce que ceux qui sont initiés à la Dame du Lac, en fait, reconnaissent à nouveau leurs dons et leurs talents et sont activés au niveau du troisième œil. Sont purifiés au niveau du troisième œil, mais sont réactivés au niveau du troisième œil. Il y a des réactivations qui se font dans la formation Dame du Lac. Et c'est aussi d'aller retrouver en fait notre savoir d'un temps. C'est d'aller, parce que vous savez, quand on s'incarne sur Terre,
Notre âme, elle porte tout en mémoire, elle porte tout en bagage. Notre âme, en fait, elle n'est pas... Comment? Oui, elle est pure, mais... Oh, si on peut utiliser ce mot-là, c'est OK, hein, ensemble, on se comprend. Mais elle est, en tout cas, bourrée de mémoire. Donc, elle n'est pas comme pure, en fait, de clean, elle a rien vécu. Enfin, vous comprenez, elle a ses bagages, en fait, karmiques et transgénérationnels. Et donc, ce que je fais moi dans cette formation d'âme du lac, c'est que on vient réactiver les savoirs, le savoir d'antan, les capacités divinatoires, les capacités ésotériques, les connaissances en fait druidiques et celtiques euh, que vous aviez ben, forcément dans d'autres vies en fait. Hein. Parce que ceux qui sont réinitiés avec moi, que ça soit aux énergies égyptiennes avec Isis et Horus, comme Merlin ou la Dame du Lac, les énergies celtes, faut savoir que vous avez eu des vies antérieures et que ce sont des réveils en fait. D'accord? Il y a un éveil en fait qui se fait, il y a une montée vibratoire, il peut y avoir la montée de la Kundalini aussi. Il y a, ça se réveille. Voilà, je n'ai pas d'autres termes pour expliquer que voilà, c'est un réveil en fait intérieur. Et donc, pour la petite histoire, c'est que une année, je vais à Brocéliande, donc l'espace mythique et chamanique pour aller se connecter, en tout cas, avec les légendes arthuriennes, avec Merlin, avec la Dame du Lac, parce qu'il y a la fontaine de Barenton, il y a tout ça, mais ça porte une énergie quand même si certains espaces ne sont pas les vrais lieux, entre guillemets. Je fais une méditation à Brocéliande. Et là, il y a Merlin qui m'arrive en pleine face, qui me passe des messages. Je descends un peu plus loin, je vais à Karnak, là où il y a les dolmens, parce qu'au final, c'est hyper vibratoire. Et là, ce que je vis, alors que je voulais le vivre au château de Quimper, là où il y a le lac, en fait, je voulais connecter la Dame du Lac avec son château de cristal, et je n'y arrivais pas. J'ai dit, bah tant pis, je laisse tomber, je lâche prise. Et c'est à Karnak que, lors d'une méditation, près d'un arbre, je m'attendais pas du tout à ça, je n'y allais pas du tout pour ça, comme quoi vraiment, arrêtez d'attendre, les choses, elles viennent d'elles-mêmes. Eh ben, c'est la Dame du Lac qui m'arrive et qui m'invite dans son château de cristal, qui me dit, tu es la bienvenue, ici c'est ta demeure, ici tu es chez toi. Et j'ai pu revivre des espaces vibratoires, des montées énergétiques, des purifications vraiment dans le château de cristal que j'enseigne et que j'amène maintenant dans la formation d'âme du lac. Et ça, c'est vraiment riche. C'est un espace qui est unique. Euh, je dirais, je ne sais même pas si je pense être la seule à faire ça, très honnêtement, parce que j'ai été la seule à être initiée à la Dame du Lac et la seule, en tout cas, à être invitée, à ce que je sais encore à l'heure actuelle, dans son château de cristal. Donc vraiment, c'est une formation qui est pure, qui descend tout droit de la source, en fait. Et ce château de cristal permet justement un réencodage et une réunification intérieure et une purification cristalline, en fait, pour pouvoir justement reconnecter son cœur. Pourquoi? Parce que vous, comme moi, on est des êtres humains et on vit à travers nos émotions, on vit à travers notre mental, on vit à travers nos inquiétudes, on pose des actions à travers nos doutes, à travers nos angoisses, à travers nos incertitudes, à travers nos insécurités. Et cette énergie-là, elle vient justement nous reconnecter à notre pureté et à suivre notre cœur. Comme je vous l'ai dit, on peut créer par exemple des schémas répétitifs, des espaces en fait où on tourne en rond, où on recommence les mêmes choses, euh, où on revit parfois les mêmes choses. Souvent, j'ai des clients qui me disent, mais j'ai l'impression d'avoir déjà travaillé ça ou d'avoir fait ça ou blablabla. Bah oui, mais tu es dans un cercle, tu es dans un cycle aussi. D'accord? Et avec la Dame du Lac, qui est au final
grâce à l'épée d'Excalibur, on vient couper des schémas limitants, en fait, des schémas répétitifs, pour justement aller vers ce renouveau qui vous attend. Et c'est pas pour tout le monde, très honnêtement. C'est vraiment pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que la plupart des humains, ils sont bien dans leur zone de confort. La plupart des humains, ils sont bien là où ils stagnent, là où ils sont OK et c'est OK avec ça, j'ai envie de dire. Puis, il y a d'autres personnes, comme moi, comme vous certainement qui m'écoutez, qui sont des guerriers divins, qui sont des piliers de lumière, qui sont des êtres évolués. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tous évolués, on s'entend, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il y a des personnes qui ont fait un bout de chemin que d'autres n'ont pas fait pour pouvoir justement les initier et les faire avancer dans cette direction-là et dans cet espace-là. Et donc, nous, ça nous demande énormément de courage, ça nous demande énormément d'audace, ça nous demande énormément d'introspection, de calme intérieur, de recentrage intérieur, de foi, de confiance, vraiment, pour pouvoir sortir de ces schémas limitants, sortir de ces boucles qui nous enferment au final dans une zone de confort, mais qui nous ternissent dans notre lumière, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont appelés à œuvrer plus grand, pour ceux qui sont appelés à créer de nouvelles choses, pour ceux qui sont appelés à vivre des morts renaissances, bah, très honnêtement, je suis la leader pour ça. Je vous accompagne, très honnêtement. Et ça demande énormément, et ça demande surtout d'avoir parfois un pilier avec nous. Quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui est avec nous, qui a vécu ça, qui a vécu ça aussi dans ce qu'on vit, et qui va savoir nous guider. Je vous dis ça parce que en ce moment, c'est ce que je vis. Moi, je trouve bien sûr des ressources extérieures, mais surtout intérieures. Et c'est grâce aussi à ces guides que je vous ai présentés dans le festival Golden Hour. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous raconte là? Ouais, non? Dites-moi un petit peu en commentaire. Est-ce que ça vous parle? Je refais mes cheveux là aujourd'hui en live parce que très honnêtement, je les ai pas coiffés. Et je sors du bain. Donc, on va goûter aujourd'hui un soin énergétique, justement dans ce que je suis en train de vous dire, dans tous les espaces que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que ça vous parle? Parce que le soin énergétique va être en reliance avec ça et basé là-dessus, sur le fait que on est appelé à plus grand, on est appelé à œuvrer, on est appelé à sortir des schémas limitants, à sortir de ce qu'on connaît, pardon, pour embrasser justement notre divine destinée, notre envolée justement, et d'avoir foi et confiance là-dedans. On ne sait pas où ça nous amène, mais notre âme, elle sait. Notre mental ne sait pas, mais notre âme, elle sait. OK? Alors, je vais vous partager une musique et puis on va partir en soins énergétiques. Alors, dites-moi, vous entendez la musique? C'est très clair. Super, merci. Est-ce que vous entendez la musique, que je puisse savoir si la musique plus ma voix dessus, tout est OK? Alors, c'est une musique qui est assez douce, avec l'énergie de l'eau. Normalement, ça devrait être OK. Ouais, super, impeccable. Alors, on y va, je vais vous poser les pieds bien à plat sur le sol.
Inspirez, expirez. Et j'appelle et j'active l'énergie de la Dame du Lac pour aller fluidifier, aller nettoyer. Que ce soit les énergies stagnantes, les émotions à répétition, que tu peux vivre justement à répétition. Que ceci soit la terminaison ici et maintenant de ces schémas émotionnels. Tu peux lâcher les fardeaux, les responsabilités, le stress financier en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, il y a une terminaison de quelque chose, de ce que tu peux venir répéter à l'intérieur de toi. Je t'invite à casser les chaînes, à ouvrir les cadenas. Dans tous tes corps physiques, énergétiques, mental, émotionnel et spirituel. Et à prendre conscience de ce qui peut se répéter, de se soigner de tes émotions, au niveau de ce que tu fais, de ce que tu es, de ce que tu crées, et de lâcher, de libérer le système de croyances, les émotions, ces schémas, ces plafonds de verre, et d'embrasser ta divine destinée. Ta divine destinée qui est juste devant toi et qui te tend le bras. Mais tu es enchaîné par le passé, par tes croyances, par tes peurs. Alors, avec l'épée d'Excalibur, si tu te le permets, nous pouvons couper les cordes et laisser se consumer tout ce qui n'a plus besoin d'être. Et là où tu es prêt et prête à avancer. Et nous venons réveiller le prêtre et la prêtresse d'Avalon. Peut-être le chevalier de la table ronde, peut-être un guerrier du temps du roi Arthur. Tu étais à cette époque-là. Tu demandes à être réveillé, à être embrassé. Et je demande la terminaison des cycles.
Que cela prenne fin aujourd'hui. Je dis au revoir au passé, je dis au revoir à ce que j'étais, pour embrasser la personne que je suis maintenant, ainsi que ma divine destinée. Aujourd'hui marque le renouveau, le commencement d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle œuvre, d'une nouvelle façon d'être, d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle façon de créer, d'apporter, de transmettre et de vivre. Et remercie tout ce que tu as été, tout ce que tu as fait. Remercie toutes les informations qui sont remontées à la surface grâce aux expériences et aux pas que tu as marché. Remercie-toi d'être là aujourd'hui en live ou en replay, bien sûr, pour écouter et recevoir cet espace de mort renaissance, cet espace de renouveau, de commencement. Tu es à l'aube d'une nouvelle ère entrepreneuriale, d'une nouvelle ère d'incarnation pour toi. Dans la posture, la reconnaissance, l'éveil intérieur. Ouvre ton cœur. Permets-toi le temps nécessaire, l'introspection, la guidance et le calme intérieur pour recevoir la bonne direction à entreprendre. Et avec l'énergie de la Dame du Lac, nous libérons les informations cellulaires, émotionnelles qui ne te correspondent plus. Merci. Et nous plaçons une belle bulle de lumière blanche autour de toi. Cercle de protection et de foi. T'invite tranquillement à revenir de ce soin vibratoire, ce nettoyage émotionnel, purificateur, des espaces répétitifs en toi. Partager si tu veux en commentaire comment tu te sens. Et arrêter la musique.
tranquillement revenir dans l'espace et me dire en commentaire comment tu te sens. C'est une énergie qui est très douce, qui est très vivante, qui est vraiment cette énergie, comme je le disais, hein, vraiment de la fluidité, du mouvement. C'est vraiment l'élément eau. D'ailleurs, dans la formation, on commence par un voyage à Avalon, terre celte sacrée en fait, hein, qui est accessible que en bateau, là où on peut ouvrir en fait, on a le don d'ouvrir les brumes en fait. Hein, c'est de toute façon que les prêtresses et la Dame du Lac qui peut ouvrir les brumes d'Avalon pour pouvoir euh, être recueillis sur la terre celte sacrée. Et dans cet espace, il y a toute une purification avec l'eau. Euh, Vraiment, il y a des nettoyages vraiment profonds, profonds, profonds et intenses. C'est pour ça que je suis contente de revivre ces formations avec vous. euh, Parce que ouais, je vais tout simplement revivre ces espaces qui sont puissants, qui sont vraiment sur d'autres plans, que je connecte facilement. Et vous les apporter, ça va être juste magnifique et incroyable. Et il y a énormément de purification à Avalon. Il y a vraiment des reconnexions à Avalon qui se font. Il y a aussi vraiment toute la communication avec les élémentaux de l'eau, avec les dauphins, les sirènes, les dragons de l'eau. C'est c'est vraiment magique. Donc la formation, alors, je vous lis dans ce que vous avez vécu, dans ce soin vibratoire. Merci beaucoup de bâillement. Oui, je me suis vue courir vers une rivière habillée d'une robe longue. Ouais, super, Sylvana. Tu demanderas à ta conscience, c'est quoi la signification? Donc, la formation de la Dame du Lac, elle se tient le 17 avril. Pareil, de 13h30 à 16h30. Dans cette formation, il y a le voyage à Valonne avec des purifications, des reconnexions aussi de dons, d'activation du troisième œil, de récupération aussi du savoir ancestral. Il y a l'explication de l'énergie, l'initiation avec la transmission du symbole. Donc l'initiation, c'est l'ouverture du canal pour recevoir l'énergie. Et il y a le voyage multidimensionnel et le soin vibratoire dans le château de cristal de la Dame du Lac. Soin purification du cœur, vraiment reconnexion à sa pureté cristalline, vraiment à son être authentique, vibrant et magique. Enfin, très honnêtement, c'est très pur, très clair, très puissant. Euh, c'est vraiment une énergie euh, pour ceux en tout cas qui sont appelés à incarner leur essence divine, incarner leur être authentique, magique, majestueux, à reconnaître leur puissance, leurs dons, leurs talents. C'est l'énergie de la Dame du Lac, elle va vraiment vous servir là-dedans. Très, très, très honnêtement et très fortement. J'étais dans une forêt entourée de plantes, oui. Eau et oiseaux, c'était très beau et doux, merci. Oui, super. Merci Romain de ta présence. Est-ce que vous avez des questions sur la formation d'Abdullah? J'y réponds bien évidemment en live ou en replay. Donc comme je le disais, c'est vraiment quatre formations énergétiques qui sont complémentaires. Isis, le féminin sacré, donc la reconnaissance vraiment de son potentiel, de sa valeur. Horus, on est vraiment sur la posture, l'incarnation d'une posture et d'un leadership. À un moment donné, ce qu'on fait peut-être ne nous convient plus. Il y a besoin d'avancer vers autre chose. On a besoin d'être guidé, que ça soit par moi ou par les guides. En tout cas, ce sont vraiment
ouais, en fait, des entités pures de lumière qui peuvent vraiment vous accompagner aussi par la guidance, par les informations que vous recevez, par les ressentis. Et Merlin, on est sur l'enracinement, hein, on déploie notre puissance, notre être, notre sagesse, notre potentiel aussi par l'enracinement pour pouvoir s'élever, développer nos ailes, aller vers notre destinée avec la Dame du Lac dans une énergie vraiment joyeuse, une énergie parce que c'est une reconnexion aussi à sa joie, la Dame du Lac, et à son énergie vraiment lumineuse, légère, euh, dans ce mouvement en fait, dans ce mouvement perpétuel de la vie à l'intérieur de nous. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vais clôturer ce festival Golden Hour. J'ai été vraiment très heureuse de repasser vraiment par ces 4 énergies, comme je disais, et d'avoir créé ce festival Golden Hour. Bienvenue aux personnes qui vont vivre ces dernières formations live avec moi. Elles sont en offre promotionnelle jusqu'au 27 février. Ensuite, il n'y aura plus d'offres du tout en promotion pour ces formations énergétiques parce qu'elles sont de grande valeur. Ce sont aussi des formations qui sont certifiantes. Ce n'est pas juste une initiation, c'est aussi énormément de soins de guérison, ce sont des reconnexions de nos parties d'âme. Ce sont vraiment des reconnexions et des guérisons qui se font en fait, dans mes espaces. Donc, bienvenue aux nouveaux prêtres et aux nouvelles prêtresses qui sont appelés cette année à passer un level en fait, hein, un levier, un niveau vibratoire, mais aussi, je dirais, d'activation en fait à l'intérieur de soi. C'est quoi? C'est vraiment de faire vivre en fait des espaces à l'intérieur qui étaient endormis, qu'on réveille en fait par les initiations énergétiques. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, indépendamment d'où vous êtes, bien sûr sur la planète et de votre fuseau horaire. Et puis, on se retrouve dans d'autres espaces, dans d'autres, je dirais, je sais plus ou moins ce qui m'attend après le festival Golden Hour, euh, qui je veux servir et qui mon âme a envie de servir maintenant. Euh, Ce que je vais créer, ça va peut-être prendre un peu de temps. En tout cas, sachez que en attendant, je sers aussi en privé, en accompagnement individuel avec différents formats. Donc, prenez un appel découverte si ça vous parle d'être accompagné par moi cette année, euh, justement dans des soutiens en fait énergétiques, dans des soutiens de coaching à vous permettre de vivre par exemple vos lancements, parce que moi je sais que j'aime accompagner les personnes dans des événements précis où ils sont en lancement, c'est-à-dire où ils proposent leur œuvre sur Terre. Je les aide bien sûr aussi à se déployer, à guérir des aspects d'eux-mêmes pour devenir de grands piliers et de grands leaders. Et surtout d'aller offrir leur talent à l'humanité. Donc je les aide et je leur apporte toute la ressource nécessaire pour justement qu'ils puissent se montrer et se mettre en lumière et offrir vraiment leur service. Donc, si ces espaces-là vous appellent, vous pouvez prendre aussi un appel découverte. Je mettrai le lien en dessous du replay. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et une belle continuation. Et on se retrouve dans les formations énergétiques pour ceux qui me rejoignent. À très bientôt.